Je suis Annie, je suis chargée de vous accueillir. Non, non, pas du tout. On était tous persuadés qu'on avait à écouter et entendre ce que nous disait le pape François au sujet de la maison commune et quand il a sorti l'encyclique Laudato Si. Et on a constaté que la plupart des mouvements et associations de fidèles œuvraient dans le même sens, mais éventuellement marchaient en parallèle. Et on s'est dit que si on unissait nos forces, si on tissait nos compétences, on allait beaucoup mieux répondre à ce qui nous est demandé en tant que chrétiens. Moi, j'ai collé les trucs qui dépassaient, maintenant je colle le derrière qui dépasse. Tu retournes et tu fais pareil. Sinon, tu tournes ça. C'est arrivé ? Après, vous pouvez vérifier en retournant légèrement de l'autre côté pour voir si ça correspond à ce que vous avez fait sur le devant. Sachant que ça doit faire un damier. Voilà. Et alors après, il faut que tu colles ton œil. Super. Maintenant, il faut que tu coupes tes nageoires. Donc les nageoires, tu vois, elles sont faites comme ça. Mais t'as des gens qui ont fait de manière différente. On pourrait penser que chaque association est un peu autonome et finalement se suffit à elle-même. Un forum comme celui-ci est en train de montrer qu'on est capable de travailler ensemble, qu'on est capable d'articuler nos différences en fait. Au lieu de nous exclure les uns les autres par nos différences, en fait, d'essayer de les articuler, de les conjuguer. Ça devait faire bien des années que les associations de fidèles n'avaient pas vécu une telle journée. S'articule autour de 4 pôles. D'abord, il y a un forum classique des associations où chaque association ou mouvement a son stand et ça permet de faire connaissance. On est éventuellement sur des endroits très rapprochés, on discute, on fait connaissance et l'objectif de la journée est quand même qu'on se connaisse mieux et qu'on ait envie de monter des projets communs. Un deuxième pôle est celui des conférences, parce qu'on a besoin de se nourrir ensemble et d'entendre ensemble ce que des intellectuels ont à nous dire sur le sujet. Moi j'aime bien cette maison commune, c'est le commun. C'est un terme qui émerge de plus en plus, d'autant plus qu'il est en déficit. L'individualisme prend le pas sur le commun. Et le commun, justement, c'est pas l'addition des envies, c'est pas la sommation des églises, c'est pas une moyenne des avis. C'est quelque chose qui nous porte à l'intérêt général et à la question du bien commun qui est dans la doctrine sociale de l'Église. Et enfin, le troisième pôle, celui qui nous a demandé le plus de travail, c'est qu'on a lu Laudato Si, on se l'est approprié et on a monté des collectifs d'associations qui ne se connaissaient pas. Et ces petits collectifs ont monté des ateliers. Arnaud, 35 ans. Je suis un petit paysan des Monts du Forêt. Chacun met en œuvre une idée de Laudato Si. La nourriture des vaches est produite sur l'exploitation et transformée à la ferme. Par exemple, prendre conscience que en faisant tel geste, on participe finalement à une économie plus juste, mieux répartie entre les différentes populations de la terre. Il aime fabriquer ses produits et travailler, mais a très peu de temps pour se reposer. Ce que ça vous a fait de rentrer dans la peau de ces personnages-là, mais aussi peut-être de regarder de quelle manière vous avez avancé et reculé, et où est-ce que vous vous situez maintenant par rapport à votre personnage. Donc on a 4 tables sur lesquelles 4 personnes sont accueillies. Et pendant 1 heure à peu près, elles prennent un peu en main les plumes à calligraphier. Donc elles refont leur ligne comme à l'école. Et après surtout, ils choisissent une phrase
ou un texte, ou simplement une lettre sur lequel ils vont s'entraîner pour après produire un des petits éléments qu'on voit là-bas au tableau. Le but, c'est de remplir un livre qui au départ est blanc, avec des textes calligraphiés, et ces textes-là doivent porter la parole des gens qui s'occupent de la terre, qui s'occupent de la sauvegarde de la terre, de la création, de l'écologie intégrale, et évidemment aussi de l'humain. Et ça sera amené en procession à l'Eucharistie, au moment des offrandes. Et également, on va constituer un livre numérique, puisqu'on a de quoi scanner toutes les productions, et on va constituer un livre numérique qui sera mis sur le site de la MAF. Ben c'est très bien, il va être au milieu, là. Bon, toi là, j'en mets un autre plus, et puis je vais peut-être m'arrêter là. Attention, attention, il est gauche de sa main droite. Attention, il est gauche de sa main droite. Oh la vache. À gauche, Robert, à gauche. Attention, il y a des dames. Quelqu'un qui les ouvre. Bon, là, on a un problème, là. Je pense que... Là, on a un gros problème, là. C'est que... Oula. C'est pas du tout drôle. Non? Parce que c'est moi qui ramasse. Ah ouais, évidemment. Les pollueurs, c'est drôle, mais les pollués... C'est drôle, c'est les autres qui vont nettoyer. Ah ben voilà. Ben oui. Bon, alors, est-ce que vous pouvez me dire en un mot, qu'est-ce que vous faites, là? On fait des jolis petits tableaux. Pour que ça fasse une belle planète, quoi. C'est ça, c'est... À peu près. Que de la récup. Voilà. Pour recycler, là. Comment tu t'appelles, toi? Nathanaël. Et qu'est-ce que t'as fait, Nathanaël, toi? Tu fais quoi, là, le blanc, là? C'est quoi? C'est les lignes discontinues pour doubler sur la route? Non, c'est quoi? Le passage piéton. Ah, les passages piétons. Et c'est Myriam qui a fait ça avec Séverine. C'est très beau. Vous êtes passé à pas grand-chose qu'on vous sanctionne. Hein. Mais finalement, ça va. Vous êtes sympa, comme Fleur. Ah ben là, c'est la révolution tranquille. C'est la révolution tranquille, il n'y a personne. Alors, ça, c'est la révolution tranquille. Là. Ah ouais. Au moins, mon petit Robert, c'est tranquille. Hein. Ils ont eu une idée, ils l'ont réalisée. Et vous, quelle est votre idée? Ah ben oui, c'est tranquille. On voulait savoir quelle est la preuve qu'on fait vraiment un pas en avant. Salut. Ah bah oui, c'est vrai. Ah. Là, on touche le réel de l'humain. Hein. C'est bon, là, on y va, là. Ouais, ça suffit, les enfants, il y en a marre. Hein. Oula. Le premier enjeu, et qui pour moi est un enjeu totalement atteint et réussi, est que entre associations qui ne se connaissaient pas, voire qui œuvrent dans le même champ, mais avec des idées différentes, on arrive de toute façon à être d'accord sur la date aussi. C'est pas une encyclique qui est complètement fermée sur elle-même. Comme souvent, quand on a, j'allais dire, des documents un peu doctrinaux, on dit toujours l'Église avec les dogmes et tout ça, bon, c'est bien, mais c'est pour elle. Là, c'est un écrit qui touche tout le monde, en fait. Ça, c'est vraiment l'originalité du pape François. En même temps, elle nous touche aussi, nous, chrétiens, parce qu'elle nous pousse à sortir, en fait, de nos catégories, de nos représentations, et elle nous permet aussi d'aller vers les autres, et justement de changer de regard, mais ensemble, pas isolément. Je te montre là, par exemple, il manque beaucoup de voix. Du coup, l'écologie peut se comprendre dans tout est donné, tout est lié, mais tout est fragile. Donc une responsabilité engagée ensemble. Et c'est important que les associations qui sont justement à la croisée entre le monde et l'Église puissent véritablement témoigner de cela. En Europe, le buisson ardent est le nom commun du Pyracantha.
arbuste de 3 à 4 mètres de haut qui garde ses feuilles et a de nombreuses baies, rouges, oranges, jaunes à l'automne, très apprécié des oiseaux. Cet arbuste peut alors être spectaculaire et rappeler le buisson ardent de Moïse. Dans la tradition biblique, le buisson ardent est la révélation du Dieu éternel à Moïse dans le pays de Madian.